Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à vos nouvelles musicales. Avant de commencer notre bulletin, nous avons notre journaliste Julien qui nous rejoint en direct via satellite pour une annonce spéciale. Oui, on voudrait vous remercier, gens du public, pour toutes vos réactions positives face à nos capsules hebdomadaires. On a des cadeaux pour vous. Restez à l'antenne jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi. Excellent, merci Julien. On dirait que l'été est enfin arrivé. Oui, effectivement, il fait très beau. Bah, tant qu'à y être, ça tente-tu de nous faire la météo? Hey man, nous autres, on fait des capsules musicales. Là. On n'est pas là pour la météo. Là. De toute façon, il fait beau, puis c'est ça. Là. De toute façon, on n'est même pas live pour vrai. Ouais, c'est vrai ça. Merci Julien. Bref, mesdames et messieurs, profitez du beau temps avant que l'hiver nous revienne au mois d'août. Quand on parle de l'été à Québec, c'est dur de ne pas parler du Festival d'été de Québec. Cette année, le plus grand festival extérieur canadien est de retour pour sa 52e édition avec un line-up de fou. Nous avons Blink-182, 21 Pilots, Slipknot, Mariah Carey, Logic, Alt J, Imagine Dragons et plein d'autres. Mais j'ai une question. Là. Le festival d'été. Pourquoi Little Pump? Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Fidèle à leur très bonne habitude de donner une vitrine aux artistes québécois, le Festival d'été nous offre un choix incroyable cette année avec des groupes comme Obey the Brave, White Nails, Barf, Warning Sign, Our Home in Space, Soiled by Blood et plein d'autres. Et pour ceux qui préfèrent le catalogue de la disque, Éric Lapointe va essentiellement tous les réunir un seul soir sur les plaines le 9 juillet pour un méga show nostalgique québécois. Ses invités vont inclure Michel Pagliaro, Garou, Kevin Parent. Ben voyons là, il y en a donc ben, j'ai besoin de ma liste. Donc, on a aussi Steve Hill, Travis Cormier, Les Sœurs Boulay, Safia Nolin, Louis-Jean Cormier, Jean-Pierre Ferland, Laura Fabien, Mario Pelcha, Marjo, Martin Deschamps et sûrement plein d'autres. Ouh, il y a une odeur de subvention gouvernementale. Donc, en gros, si tu es une vedette québécoise, tu es sûrement sur le show d'Éric Lapointe. Il en manque clairement un, par exemple. On retourne maintenant rejoindre Julien via satellite pour une triste nouvelle. Effectivement, Paul, triste nouvelle, surtout si tu es un fan de Megadeth. Si c'est pas le cas, ça risque de pas t'affecter trop. Mais le chanteur du groupe a annoncé qu'il a été diagnostiqué avec le cancer de la gorge. Donc, les traitements apparemment ont déjà commencé. Il y a 90% de chances de s'en remettre. Évidemment, la plupart des spectacles vont être annulés cette année. On lui souhaite un prompt rétablissement. Les scientifiques sont de retour avec une autre étude des effets de la musique sur le cerveau. Ce coup-ci, ils ont étudié les effets d'anticipation et de tension avant et après les fameux beat drops dans la musique électronique. L'étude était remplie de mots intelligents et compliqués que seulement les génies peuvent comprendre. I'm a very stable genius. Donc, nous avons créé une dramatisation pour vous aider à visualiser les résultats de la recherche. Eh bien, à quoi ça sert de savoir ça? Seulement quelqu'un d'intelligent le saurait. Trust me, I'm like a smart person. On vous présente maintenant notre nouveau segment Random AF. Il y a un gars en Hongrie qui fabrique des pianos de 15 pieds de haut qu'il faut une échelle, oui, une échelle pour réussir à en jouer. C'était notre nouveau segment Random AF. Netflix ont récemment sorti la 5e saison de Black Mirror et un des épisodes voit la star de la pop Miley Cyrus dans le rôle d'une vedette pop fictive. Elle a dû faire sûrement beaucoup de recherches pour son rôle. Les chansons que Miley Cyrus chante dans cet épisode sont des versions popifiées. C'est un mot ça, popifié? Bref, Miley Cyrus chante des versions pop de vieilles chansons de Nine Inch Nails. Voici une comparaison. Donc, nous retournons encore rejoindre Julien via satellite. Julien, me semble que tu avais une annonce à faire. Oui, effectivement. En fait, c'est qu'on va arrêter nos capsules pour l'été. On va recommencer en septembre. On voulait prendre le temps de remercier tout le monde pour vos réactions positives. Ça a été vraiment au-delà de nos espérances. On aimerait ça, entre-temps, si vous pouvez nous dire des sujets que vous aimeriez qu'on traite ou des différents types de vidéos peut-être, laissez-nous ça en commentaire sur YouTube, sur Facebook. Nous, on va tout lire ça. Puis on va sélectionner une batch de gens là-dedans pour être éligible à gagner des t-shirts Denis Musique. Wow, malade tout ça. Mais là, Julien, j'ai une question pour toi. Si le monde, dans les commentaires,
te font des compliments, te disent à quel point tu es beau, est-ce que ça augmente leur chance de gagner un T-shirt? Ben là, c'est sûr. Non, mais sérieusement, merci encore beaucoup tout le monde pour votre feedback positif, c'est très apprécié. Pour les T-shirts, quand vous laissez votre commentaire, dites-nous votre grandeur de T-shirt et on va contacter les gagnants au cours des prochaines semaines. Et sur ce, on se revoit bientôt et souvenez-vous que même si ça paraît pas, la Terre n'est pas plate. À la prochaine. Oui, effectivement. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on va prendre une pause des capsules pour l'été. C'est bon, ça. C'est très bon, ça. C'est... Ça se peut pas.